Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler des vertus thérapeutiques de l'eau et particulièrement des exercices faits dans l'eau. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ces sujets et moi aussi, je me suis déjà intéressé à ces sujets. J'en ai parlé dans mon livre « Lève-toi et marche » que vous connaissez. J'aborde notamment le thème de la marche dans l'eau. En quoi est-ce bénéfique? Comment on peut utiliser la marche dans l'eau, notamment pour prendre soin de ses articulations? Alors, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en parler sur toutes ses coutures. Les exercices faits dans l'eau, on peut les faire dans sa piscine ou dans un lac comme ça, sans accessoires, mais il y a des accessoires qui changent tout et je veux vous parler de ces accessoires qui sont parfois peu coûteux, et qui parfois vraiment changent tout, nous permettent d'avoir une bonne rééducation. Alors, je vais vous les présenter. J'aurais bien aimé vous les présenter sur le bord d'une piscine et de pouvoir vous les montrer dans l'eau, mais je n'ai pas de piscine chez moi, donc c'était techniquement un peu compliqué. Alors, j'ai essayé de vous préparer, de vous faire une présentation qui est utile et qui est claire pour tout le monde. Alors, premier accessoire qui est relativement connu, c'est une ceinture je vais vous la montrer comme ça en plus gros, c'est une ceinture de flottaison pour faire par exemple, de l'aquajogging. Si je vous la montre en action, ça ressemble à ça. Donc, on a une ceinture au niveau de la taille et ça nous permet, lorsqu'on est dans une eau suffisamment profonde pour pouvoir, parce que nos pieds ne toucheront pas par terre, donc on a cette ceinture-là. Il y a plusieurs modèles de ceintures, vraiment plusieurs. Je vais vous en montrer quelques-uns modèles. Je vais vous les montrer en plus gros comme ça. Alors, on a les deux ceintures à gauche, se ressemblent. Il y a une ceinture en bas qui est plus costaude. Elle est beaucoup plus large. Alors, selon votre morphologie, ça pourrait ou non vous convenir. La partie qui est plus haute, évidemment, ça va dans le dos. Donc, ça peut peut-être supporter un peu plus le dos. Pour certaines personnes, c'est moins confortable. Et vous avez d'autres modèles à droite qui sont complètement différents. Le modèle en bas à droite, c'est un modèle qui va vraiment plus vous envelopper. Alors, ça peut être intéressant aussi pour certaines personnes. Ça peut apporter aussi un soutien lombaire et ça peut peut-être être utile pour vous. Alors, ça, c'est pour les ceintures de flottaison pour faire de l'aquajogging, par exemple. Il y a aussi les planches que vous connaissez. On va quand même en parler quelques secondes, quelques instants. Donc, il y a les planches de flottaison. Si vous faites des longueurs dans une piscine, vous pouvez utiliser les planches. Vous pouvez aussi utiliser la planche pour faire des exercices, par exemple, de pouvoir flotter un peu plus et faire battre vos jambes, travailler les muscles des jambes peut-être un petit peu plus. Moi, ce n'est pas les planches que je préfère. Il y a d'autres planches aussi que je vais vous montrer qui sont, j'allais dire, perforées, c'est sûrement pas le bon terme, mais qui ont une petite fente, comme vous le voyez. Alors, on peut tenir ces planches-là différemment. Et c'est intéressant, tant qu'à vous procurer une planche, moi, je vous encourage à prendre une planche comme ça. C'est pas beaucoup plus coûteux. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire d'autres exercices. Et je vous montre ça en gros plan. C'est la même planche, c'est même la même personne, mais qui tient la planche comme ça. Alors, on peut changer la position de nos bras. On peut aussi faire d'autres exercices. Et pour certaines personnes qui auraient des difficultés à tenir, à placer les doigts d'une certaine façon, si vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, vous avez une chirurgie, une fracture et votre mobilité, elle n'est pas complète, je trouve ça beaucoup plus intéressant, ce type de planche-là. Et il y a aussi d'autres types de planches. Et là, je vais vous en montrer une ici que j'ai. Alors, c'est beaucoup plus petit que les planches de flottaison, mais c'est le même principe. Vous pouvez la tenir différemment. Donc, on peut la tenir comme ça. Et là, vous devinez qu'on peut placer nos mains différemment. Et ça permet de flotter. Et ça donne aussi une résistance. Alors, si on compare aux grosses planches, si vous déplacez la planche dans l'eau, la grosse planche, ça risque d'être assez difficile, c'est vraiment beaucoup de résistance et ça ne se tient pas bien lorsque vous déplacez latéralement la planche. Alors, si vous tenez un anneau de cette façon-ci, ça se tient très bien, que vous ayez des problèmes articulaires ou pas. Et donc, le coude déplié, il vous fait des mouvements de gauche à droite, c'est beaucoup plus
pratique. Évidemment, vous en prenez 2. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour vous faire flotter comme les grosses planches que vous avez vues, mais moi, j'aime bien ces anneaux-là. Il y a d'autres éléments aussi qui ressemblent à ce que je viens de vous montrer, mais c'est plutôt des palmes qui permettent d'augmenter la résistance de l'eau. Je vous le disais, les accessoires, c'est parfois vraiment très utile pour faire des exercices dans l'eau. Alors, je vous montre ce petit gant-là. Je vais le mettre, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc, c'est un gant, c'est une espèce de palme comme ça, et ça augmente significativement la résistance de l'eau. Alors, si vous voulez augmenter l'effort au niveau des mains, au niveau des membres supérieurs, au niveau du thorax, ça va augmenter l'effort. Si vous voulez vous déplacer plus vite, parce que vous trouvez que vous nagez un peu trop lentement et vous aimeriez vous déplacer plus vite, ce sera peut-être plus agréable pour vous, peut-être plus motivant. Vous pouvez prendre ça aussi pour pouvoir aller un peu plus vite. Alors là aussi, c'est des accessoires qui ne sont pas si coûteux, intéressant de les connaître. Un autre aussi, même principe, donc avec une surface beaucoup plus grande que le gant que je vous ai montré. Alors il y a des petits trucs ici pour pouvoir l'ajuster. Alors, on va tenir cette palme-là et on va pouvoir faire nos mouvements soit d'aérobie, même chose, si je bouge ma main, mon bras de cette façon-là dans l'eau, la résistance va être augmentée, donc l'effort va être augmenté. Et si je veux nager plus vite, ça sera un peu plus forçant, mais je pourrais peut-être nager plus vite avec ce type de gants ou de palmes ou de flotteurs ou de planches comme ça. Alors, ce sont des accessoires vraiment intéressants à aller chercher, à se procurer. Je vais vous montrer aussi un autre anneau, laissez-moi juste comme ça. Alors, vous voyez, celui-ci est fait en plastique, mais c'est exactement le même principe que ce que je vous montrais. Et là aussi, on peut s'en servir pour flotter. Et si vous êtes très perspicace dans votre capacité d'analyse, vous allez pouvoir aussi remarquer que cette personne, dans les pieds, elle a des bottes, des chaussures de flottaison. Alors, le fait de flotter, d'avoir ça aux pieds, ses pieds ont tendance à relever naturellement en raison de ce qu'elle porte. Alors, elle doit faire un effort pour garder les pieds au sol. Là aussi, c'est intéressant d'avoir des accessoires pour faire flotter les membres inférieurs, pas juste les bras. Alors, je vous en montre quelques-uns. Le plus connu, vous connaissez peut-être ce flotteur pour les jambes, hein, les pull boys, si je vous le présente en anglais. Alors là aussi, il y a plusieurs modèles. Je vous en montre 4. Il y a celui en haut à gauche que vous venez de voir et il y en a d'autres aussi. Donc, ça vaut la peine de magasiner tout ça. Celui en bas à gauche, c'est probablement le moins dispendieux et, à mon sens, c'est probablement le moins confortable. Alors moi, c'est celui que je n'aime pas utiliser. Les 3 autres sont confortables. Et le noir, en haut à droite, il y a des modèles aussi qui sont gonflables. Alors parfois, lorsqu'on va en vacances et on n'a pas beaucoup de volume de bagages. C'est peut-être intéressant aussi d'en avoir un qui est gonflable. Alors, on place ce petit accessoire entre les cuisses. Ça nous permet de laisser flotter les membres inférieurs et peut-être de bouger davantage les bras. Et ça aussi, c'est intéressant si on veut faire un exercice cardiovasculaire. On a beaucoup d'occasions pour faire des exercices cardiovasculaires avec les jambes, hors de l'eau, la course à pied, le vélo, bon, peu importe, on pourrait presque nommer toutes les activités physiques, mais avec les bras beaucoup moins et dans l'eau, c'est une belle occasion, avec ces accessoires, de travailler, de stimuler nos capacités cardiovasculaires avec les bras et en utilisant les flotteurs que vous voyez en ce moment à l'écran. Je vous présente aussi les haltères qui vont dans l'eau. On ne peut pas évidemment utiliser des haltères conventionnels qu'on utilise sur Terre. On peut toujours décider de faire des exercices comme ça, dans cette position-là. Ça prend vraiment un bon souffle. Et les propriétés de l'eau font en sorte que c'est peut-être pas mal moins intéressant que d'utiliser des haltères qui sont conçus pour l'eau. Il y en a vraiment plusieurs. Ceux qu'on voit le plus souvent, c'est ceux-ci. Alors, ce sont des haltères qui sont faits en forme. J'ai pas les miennes près de moi, mais vous les connaissez probablement. Alors, lorsqu'on les place sous l'eau, ça devient beaucoup plus forçant. Il y a différentes grosseurs aussi. On peut faire des exercices à la surface de l'eau en gardant contact avec l'eau et le flotteur
un peu, ou on peut faire des exercices aussi vraiment en profondeur, et là, ça devient beaucoup plus difficile. Alors ça, c'est un exemple de flotteur. Il y en a vraiment de plusieurs formes. Je vais vous en montrer un autre aussi, et là, je vais me placer en plein écran pour que vous le voyez. Il est vraiment énorme, et à la caméra, on dirait que c'est encore plus grand, mais ça aussi, c'est intéressant, on le connaît un peu moins. C'est comme un énorme rouleau à pâte. Et vous allez pouvoir tenir, évidemment, ce flotteur à chaque extrémité. Et comme le rouleau est très, très gros, ça va vous aider à flotter. Alors là aussi, ça peut être intéressant pour flotter, pour pouvoir nager seulement avec les jambes, mais ça peut être aussi intéressant. On parlait de capsulite. C'est peut-être pas le premier, c'est certainement pas le premier exercice qu'on fera, mais on peut prendre le rouleau, le tenir avec les deux mains, le coude tendu, et tenter de descendre le rouleau le plus bas possible et de contrôler le mouvement aussi au retour. Alors ce rouleau-là, qu'on connaît un petit peu moins, et il y a aussi l'équivalent, je vais vous le remontrer, il y a aussi l'équivalent, les flotteurs sont à chaque extrémité. Et au centre, c'est complètement dégagé. C'est beaucoup plus facile à tenir que les haltères que je vous montrais il y a quelques instants. Alors, on n'oublie pas qu'il y a aussi ce type d'accessoires. Et là, ça fait plusieurs accessoires que je vous présente. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir vous en procurer plusieurs, mais parfois, un de ces accessoires qui convient à vos besoins, qui convient au type d'exercice que vous voulez, que vous faites, bien, ça pourrait peut-être être intéressant et ça changerait peut-être bien des choses aussi dans votre entraînement. Il y a les nouilles aussi qu'on connaît. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire avec les nouilles. Je vais passer plus vite pour cet accessoire-là parce que je pense que tout le monde le connaît. Et il y a aussi des anneaux qui ont un certain poids qu'on peut aller chercher dans le fond de l'eau, mais qu'on peut aussi utiliser pour augmenter légèrement la résistance de l'eau. Et un peu comme ce type d'accessoire, à la différence que ces anneaux-là ne flottent pas. Alors, c'est une autre façon aussi de faire des exercices, d'utiliser un poids. Ces anneaux pèsent quand même quelques grammes, certainement pas quelques kilos. Et une dernière catégorie d'accessoires, c'est les palmes. Et là, c'est intéressant d'en parler pendant quelques minutes. On connaît tous les palmes, si je vous le montre en gros plan, donc les palmes de plongée, par exemple. Et j'ai choisi cette photo-là de profil parce que vous voyez la longueur du pied comparativement à la longueur de la palme. C'est vraiment très, très long. Vous pouvez utiliser ces palmes-là pour nager en piscine, pour nager plus vite, si c'est plus difficile pour vous de nager, mais c'est peut-être pas le type de palme que je vous recommanderais. Alors, on oublie. En fait, on oublie. Ce n'est pas l'idéal. Si c'est les palmes que vous avez, vous pouvez les utiliser et c'est parfait comme ça. Mais il existe des palmes qui sont non pas très longues comme celle-ci, mais beaucoup plus courtes comme celle que je vais vous montrer dans 2 secondes, comme ça. Alors, vous voyez la différence. Alors, ça, c'est des palmes d'entraînement. L'extrémité est moyennement longue. Alors, vous pouvez utiliser ce genre de palme. Ça augmente la résistance de l'eau. Ça augmente l'effort cardiovasculaire. Et il y a aussi donc les petites palmes. Et celle-ci, j'aime bien celle-ci parce que c'est un peu plus long, évidemment, c'est une palme, mais c'est pas trop long. Alors, c'est beaucoup moins encombrant de marcher avec ça hors de l'eau. C'est un peu plus facile aussi. Et dans l'eau, ça fait une grosse différence lorsque vous travaillez avec les jambes. Ça sera plus exigeant pour vos muscles et vous avancerez plus rapidement. Alors, n'oubliez pas les palmes. Et puisqu'on est au pied, vous pouvez aussi mettre un flotteur aux chevilles. Je vais vous ouvrir ça un petit peu. Donc, il y a une courroie pour tenir ça. Alors, vous allez... on dirait un boulet, là, mais ce n'est pas un, c'est un flotteur. Alors, vous placez ça à vos chevilles et vous allez flotter. Alors, on peut s'en servir pour s'aider à flotter, pour avoir peut-être moins de difficultés, peu importe vos capacités physiques, mais on peut aussi s'en servir comme résistance de l'eau. Alors, si vous êtes dans l'eau et vous gardez ces flotteurs aux chevilles, ça sera beaucoup plus difficile de garder la position. Ça stimulera beaucoup plus les stabilisateurs du tronc. Alors, des flotteurs pour les chevilles, ça peut être intéressant et on peut aussi s'en servir, vous l'avez deviné, pour les poignets. Alors, on a terminé cette section sur les bienfaits thérapeutiques de l'eau, sur les exercices faits dans l'eau. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a donné des trucs pour pouvoir profiter de l'eau et augmenter vos capacités physiques, peut-être soulager vos douleurs.
Je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo, à partager le direct sur vos réseaux sociaux et je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres conseils et vous allez pouvoir aussi faire des contributions. Vous le savez, sans vos contributions, je n'arriverai pas à vous produire autant de contenu. Vous pouvez aussi faire une contribution directement sur YouTube. Vous cliquez sur le petit cœur je crois que c'est écrit j'aime, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir faire une contribution si vous le souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, mais notamment mon livre Lève-toi et marche. Des conseils sur la marche dans l'eau, mais aussi sur la marche en général. Et vous allez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez notamment pouvoir les trouver à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander les livres. Je crois qu'ils font la livraison aussi un peu partout en Europe et dans le nord de l'Afrique, mais renseignez-vous. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.